Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo au potager. Je voudrais faire une vidéo pour dire à quel point je trouve que la tomate est vraiment surcotée, exagérément mise en valeur dans la logique de potager. Voilà, du coup, je suis devant mes tomates. En cette année compliquée, hein, il fait froid, tout ça, vous voyez, on arrive quasiment en juillet. On est bien mi-juin passé, bien tassé, et pourtant ça pousse pas. Elle reste quand même très basse. Il y a quelques petites tomates vertes en bas, mais globalement, on sent que vraiment ça patauge. Voilà, et je commence à avoir pas mal de taches de mildiou un peu partout, donc je surveille, je fais gaffe. Hein. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, sur comment essayer de se protéger du mildiou sans utiliser de bouillie bordelaise. Hein. Donc ça demande beaucoup d'attention. Et puis dès qu'on voit une petite tache, eh ben, voilà, on enlève et puis on essaye de mettre au loin. Voilà, moi c'est comme ça que je m'y prends. Donc voilà, clairement une année compliquée, il fait froid. Là on arrive en juillet, on a encore les suites du côté du sud de Bordeaux. Hein. C'est vraiment, c'est pas courant ces dernières années. Donc voilà, vraiment pas une bonne année. Et puis les gens qui dépriment, qui voient leurs tomates qui poussent pas et qui trouvent qu'ils ont raté le potager. Et voilà, je voulais faire une vidéo pour dire que le potager, ça n'est pas que la tomate. Alors la tomate, c'est un légume que j'aime bien, mais c'est pas forcément moi le légume que je préfère. Hein, personnellement, je vais beaucoup préférer des carottes râpées par exemple, ou alors des bons poireaux. Alors ça, les poireaux du potager, c'est vraiment ce que j'adore. Des petits pois frais, ce genre de choses. Je trouve que c'est bien meilleur encore que de la tomate. Et vraiment la tomate, c'est vraiment la reine du potager. Elle est énormément mise en valeur et de manière exagérée, je trouve. Et quand on a des années comme ça, où on rate, il y a de bonnes chances qu'on rate ces tomates. Alors moi, je pense que je vais quand même en avoir, je pense. Mais je pense que pour pas mal d'entre vous, ça risque d'être compliqué vu les conditions météo qu'on a cette année. Voilà. Mais il faut quand même se dire que le potager, ce n'est pas que ça. Alors cette surreprésentation de la tomate, on le voit vraiment jusque sur la ligne éditoriale des chaînes de potager, hein, puisque voilà, quand on fait des vidéos, on aime bien faire des vidéos qui sont vues. Hein, donc forcément, on fait les sujets qui intéressent les gens, hein, c'est logique, hein, c'est quelque chose de très naturel. Et comme vous le savez, je suis informaticien et je me suis amusé à parser un peu les résultats de la recherche tomate sur les chaînes des différents youtubeurs potagers. Alors j'ai pas fait toute la liste, hein, j'avais pas le temps, j'en ai pris 6 ou 7 je crois, dont moi. Et j'ai regardé du coup le pourcentage de vidéos des différents youtubeurs qui ont le terme tomate dans le titre de la vidéo. Et les résultats sont assez flagrants hein, sur le fait que vraiment la tomate est vraiment mise en valeur. Alors je les ai triés du coup par pourcentage de vidéos avec tomate dans le titre. Alors on a Jaco et Lily avec 20% de vidéos qui ont tomate dans le titre, donc ça fait une vidéo sur 5. Qui est suivi après, il y a dans un mouchoir de poche, donc on va voir le potager d'Olivier et Philippe de F1 RCX. Qui ont entre 14% et 13%, suivi de André Abrahami avec 11%. Goran le permaculteur, 8% de vidéos avec tomate dans le titre. Après, il y a moi avec 5%. Et puis Damien Decars de permaculture, agrologie, etc. avec 2% de tomates dans le titre. Donc voilà, on voit pour le coup entre Damien et Jaco, il y a un rapport de 1 à 10. Alors, dans le cas de Jaco, c'est quand même c'est un peu particulier parce que lui, c'est vraiment un fou de tomate. Hein, il fait carrément ses propres variétés. Je crois que ses graines, elles sont en vente. Enfin, c'est pas ses propres graines, mais en tout cas sa variété est en vente sur le site des graines bokeh. Donc voilà, lui, pour le coup, il est vraiment à fond dans le sujet. Mais voilà, c'est quand même pour vous dire que, en gros, au potager, enfin moi en tout cas dans Potager Coach, je crois que j'en suis à quelque chose comme 70 plantes. Bon, il y a un peu de fleurs et tout, mais si on enlève les fleurs, je pense qu'il va y avoir en gros 65 plantes différentes. Donc si chacune des plantes était répartie, enfin représentée proportionnellement, il y aurait que 1,5% des vidéos qui seraient pour la tomate. Bon, forcément entre la tomate et puis le cerfeuil ou la courgette et puis le cresson alénois, bon c'est quand même logique que certains soient plus représentés que d'autres. Enfin voilà, on a quand même une part très très importante pour la tomate, hein, jusque 20% des vidéos, alors qu'on a 60 légumes. On voit quand même que vraiment elle est beaucoup mise en valeur. Il y a des légumes dont on voit qu'il y a très peu, on en parle très peu, hein, je sais pas moi, un légume comme le navet, il va y avoir très peu de vidéos pour vous mettre le navet en valeur, alors que pourtant c'est quand même un légume super intéressant. On peut en faire, là encore ce midi on en a mis des petits cubes pas cuits, hein, crus, comme on mangerait du radis dans la salade, et c'était délicieux. Voilà, donc c'est vraiment pas des légumes qui sont forcément mis en valeur. Et typiquement cette année, c'est vraiment une bonne année pour faire du navet, hein. Il fait froid, il fait frais, il fait humide, donc voilà, c'est vraiment parfait. Pareil pour la carotte, alors la carotte est aussi quand même un peu plus représentée, mais voilà, cette année c'est vraiment une bonne année pour faire de la carotte, pour faire du petit pois, pour faire de la laitue, enfin voilà, pour peu que vous ne soyez pas trop non plus envahi par les limaces.
Mais voilà, une bonne année fraîche comme ça, humide, c'est vraiment des bonnes années pour faire tous ces légumes-là. Alors du coup, sur les chaînes YouTube, ce que j'ai regardé également, c'est le nombre de vues moyennes d'une vidéo avec tomate dans le titre par rapport au nombre de vues moyennes d'une vidéo de la chaîne. Et on voit que systématiquement, quand on a une vidéo avec tomate dans le titre, il y a un bonus de vues par rapport au nombre de vues moyennes de la chaîne. Hein. Donc dans le cas par exemple de Jaco, on voit qu'il y a un bonus de 13% de vues pour une vidéo avec tomate dans le titre par rapport à une vidéo, toutes les vidéos de la chaîne. Pour Olivier, on a 23% de bonus de vues. Pour F1RCX, 35% de bonus de vues. Alors dans le cas d'André Abrami, on n'a que 1% de bonus de vues. Donc les vidéos avec tomates dans le titre pour André, bah, c'est quasiment au moyen le même score que toutes les autres vidéos de sa chaîne. Pour Goran, on a 27% de bonus de vues. Dans mon cas, ça fait 57% de bonus de vues. Et pour permaculture, agrologie, etc., on a 117% de bonus de vues. Donc dans tous les cas, on a un bonus, hein, même s'il est tout petit, hein, de 1% pour André. On voit que les vidéos qui ont tomate dans le titre en moyenne font plus de vues que les vidéos de la chaîne. Donc clairement, il y a un incitatif pour les youtubeurs hein, à vous parler de tomates hein, parce que c'est ça qui fait de la vue, c'est ça qui vous intéresse. Et donc voilà, vraiment, il y a une surreprésentation du légume dans les chaînes de potager. Alors je me suis amusé également à les regarder du côté des grainetiers. Alors en ce moment, je suis en train de coder le prochain module de Potager Coach, qui va permettre d'avoir le catalogue des variétés, puis pour chaque variété, les différents prix disponibles chez les différents grainetiers. Donc je suis en train de récupérer les prix des différents grainetiers. Et du coup, ça m'oblige à regarder un peu toutes les variétés qu'ils proposent. Et j'ai regardé pour 3 grainetiers, donc Cocopelli, les graines bokeh et la bonne graine, le nombre de variétés de tomates qui sont en vente par rapport au nombre de variétés potagères globales qui vendent. Alors dans le cas de Cocopelli, on a quelque chose comme 2000 variétés potagères qui sont vendues. Et sur ces 2000 variétés potagères, il y a 510 tomates. Donc c'est un quart de ce qui est proposé par Cocopelli, c'est de la tomate. Pour les graines bokeh, on a 475 variétés proposées, donc 49 tomates, donc là c'est 10% de tomates. Et pour la bonne graine, on a 228 variétés de tomates pour 1378 variétés potagères proposées, donc 17% de tomates. Donc là encore, hein, on voit vraiment une très très grosse surreprésentation de la tomate par rapport aux autres légumes. C'est-à-dire que pour certains légumes, hein, vous allez avoir 5-6 variétés. Et dans le cas de la tomate, voilà, sur Cocopelli, vous allez avoir des pages et des pages, ça en finit plus, de propositions de tomates. Donc voilà, il y a vraiment une disproportion flagrante sur ce légume. Donc on est vraiment sur un nombre de variétés qui est, je trouve, vraiment excessif. Parce que si on regarde par exemple la tomate, hein, si on imagine qu'on puisse avoir... Alors je me suis amusé à noter ça, hein, donc imaginons qu'on puisse avoir 5 formes de tomates différentes, hein, donc ronde, ovale, poire, en forme de poire, cornue ou côtelée. Qu'on puisse avoir 6 couleurs de tomates, hein, rouge, jaune, orange, noire, verte ou blanche, 4 tailles différentes, hein, que ce soit cerise, cocktail, moyenne ou grosse. Voilà, on a du coup 5 x 6 x 4, ça fait 120 variétés possibles de tomates, donc 120 tomates différentes possibles. Alors, on peut peut-être rajouter encore quelques autres paramètres, je sais pas, par exemple 2 textures de tomates, 2 types de porcs déterminés ou indéterminés. Alors la résistance au mildiou, c'est pas forcément un paramètre pour moi, parce que si on a 2 tomates qui sont similaires, dont une qui est résistante au mildiou, a priori on devrait garder que celle qui est résistante au mildiou. Celle qui n'est pas résistante au mildiou, à la rigueur, vraiment les sites, les conservatoires pour garder la génétique, ils peuvent s'occuper de préserver la génétique, l'ADN, mais c'est pas la peine de la proposer à la vente. S'il y en a une qui est exactement la même et qui est résistante au mildiou, autant prendre la résistante au mildiou. Donc voilà, on arrive à 120 variétés en rajoutant, disons, un peu plus de critères supplémentaires. Imagine 500 variétés de tomates, et là on a vraiment couvert toute la possibilité de tomates. Donc c'est quand même étonnant qu'on ait une telle quantité de tomates qui soit proposée. Si je regarde dans Wikipédia, il est question de 4000 variétés inscrites de tomates au catalogue européen, et donc 480 dans le catalogue français. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, il y a au bout de 120 variétés, en gros on a fait tout le tour des tomates. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de doublons dans ces histoires de variétés de tomates. Il y en a énormément qui sont quasiment similaires, hein, donc n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt en soi à exister. Au niveau de la quantité de variétés proposées, je pense que c'est vraiment excessif, hein. Je crois avoir lu même qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de variétés de tomates qui sont plus ou moins référencées sur les sites vraiment qui s'amusent à collectionner les tomates, qui sont vraiment les fous de tomates. Donc quand on voit qu'on peut avoir qu'en gros 120 types de tomates différentes, c'est que forcément il y a énormément de doublons de partout et qu'il y a beaucoup de variétés qui sont redondantes. Alors pour cette histoire de fait qu'il y ait énormément de variétés de tomates, hein, c'est vraiment lié, je pense, aux caractéristiques de la tomate, hein, qui est une plante autogame, hein, c'est-à-dire qu'elle a des fleurs hermaphrodites qui sont capables de s'auto-polliniser, et la fleur est fermée, donc elle ne peut pas se faire polliniser par l'extérieur. Ce qui fait qu'en gros c'est très facile
de faire ses propres tomates et puis de pas avoir de croisement entre les tomates. Alors faut faire attention quand même, hein, parce que des croisements il peut y en avoir. J'ai lu que ça pouvait avoir jusqu'à 20% de chance de faire des croisements, des hybridations entre les tomates. Donc si vraiment vous faites de la graine pour si vous faites de la tomate pour faire de la graine et puis que vous voulez après conserver des variétés, si vous avez plusieurs variétés les unes à côté des autres, hein, je vous conseille quand même, enfin bon, moi c'est ce que j'ai pu lire, il vaut peut-être mieux quand même essayer de mettre des petits sachets d'organza ou de papier autour de vos fleurs avant qu'elles soient pollinisées, pour être sûr qu'il n'y ait pas une pollinisation qui vienne de l'extérieur. Voilà, bon après 20%, c'est vraiment ce que j'ai lu, au pire ça doit être beaucoup plus faible statistiquement en moyenne, mais bon voilà, c'est pas impossible hein, qu'il y ait de l'hybridation sur de la tomate, hein. Donc il faut se méfier de ça. Si jamais vous faites vos propres graines, vous maintenez votre propre variété. D'ailleurs heureusement qu'il y a de l'hybridation possible, parce que sinon du coup les espèces n'auraient pas pu évoluer et tout, donc il y a forcément un moment une possibilité d'hybridation, même si elle est très faible. Donc du coup c'est très facile de faire ses propres graines de tomates. Un des gros intérêts également de faire ces graines de tomates, c'est que contrairement à beaucoup d'autres légumes, on ne perd pas sa récolte hein, quand on récupère les graines, hein, puisque quand on va récolter notre tomate, on va la récupérer à maturité, quand les graines sont matures, et donc on peut manger notre tomate et puis en même temps récupérer les graines. En plus c'est très simple à récupérer, c'est vraiment quelque chose d'assez facile à faire, c'est sûrement une des graines les plus faciles et rentables à récupérer au jardin, donc voilà, c'est logique que les gens s'amusent pas mal avec la tomate, c'est quand même quelque chose de très simple au niveau sélection variétale et puis de faire des graines, d'où cette multiplication du nombre de variétés. En plus de ça, les graines peuvent se conserver longtemps, 5 ans minimum, on peut les emmener beaucoup plus loin avec des bonnes conditions de conservation, et voilà, toutes ces conditions réunies, ça explique que y a beaucoup de gens qui s'amusent avec la tomate, qu'il y ait beaucoup de variétés, que chacun essaie de faire un peu sa propre variété de tomates. C'est une sorte de moyen un peu de s'amuser un peu avec la sélection. C'est une très bonne plante, je pense, pour s'initier un peu au fait de faire ses propres graines et puis à la sélection variétale, genre de choses. Et c'est quelque chose qui peut expliquer ce nombre de variétés de tomates, et notamment ce nombre proposé chez les grainiers. Et alors sur le fait que les jardiniers aiment vraiment la tomate au potager, je pense que c'est vraiment lié à pas mal de choses. Alors déjà le fait que la différence de goût entre les tomates du jardin qui viennent d'être cueillies bien mûres pour être mangées à l'instant, et puis les tomates qu'on peut trouver dans le commerce, il y a vraiment une différence de goût qui est assez folle, hein. C'est le fait qu'on les cueille vraiment à maturité, on les mange vraiment comme un fruit, une bonne cœur de bœuf qu'on vient de cueillir vraiment bien mûr, qui est pas transportable d'ailleurs, hein. Pour le commerce c'est compliqué parce que c'est des fruits qui sont fragiles quand ils sont cueillis bien mûrs, c'est pour ça qu'on les trouve pas dans le commerce. Il y a vraiment une différence de goût qui est assez folle, et je pense que c'est ça qui est pas mal recherché par les jardiniers. En plus c'est un légume qui peut être assez cher, hein, donc si on veut de la bonne tomate, donc c'est un bon moyen de faire des économies. Gros intérêt de la tomate également pour les jardiniers, notamment amateurs, hein, parce que ce qui fait le grand nombre des vues, notamment pour YouTube et tout, le fait que les gens s'intéressent, qui font du volume, c'est vraiment les jardiniers amateurs, hein. Donc les petits jardiniers qui vont avoir leur petit potager de 10 à 20 mètres carrés, qui vont faire quelques légumes, et il y aura forcément la tomate beaucoup mise en valeur dedans. Ce qui va être très intéressant pour ces jardiniers là, c'est que la tomate c'est un légume qui craint assez peu les limaces, hein. Limaces et escargots s'attaquent assez peu aux tomates, donc on n'a pas trop de déception de ce côté là. L'intérêt également c'est que c'est un légume qui supporte assez bien les arrosages irréguliers, et on n'est pas obligé d'être tout le temps dessus à le surveiller, notamment quand on fait un semis de carottes ou ce genre de choses. Voilà, aux tomates, si vous les arrosez 2 fois par semaine, même 1 fois par semaine en sol argileux, il n'y aura pas de souci. Si vous avez paillé votre sol, voilà, vos tomates elles vont pousser. C'est quand même assez gratifiant, hein, de voir la belle plante se former, les tomates pousser dessus. Voilà, il y a un côté vraiment sympathique sur ce légume là. C'est vraiment un légume qui est synonyme de vacances, hein. Forcément ça vaut un peu plus de rêve effectivement que le navet ou le chou-fleur. Voilà, la tomate, voilà, c'est un peu plus vendeur. D'ailleurs c'est un légume qui est vraiment surreprésenté dans la gastronomie, on en trouve partout, dans beaucoup de plats on va trouver de la tomate, hein. Dans les pizzas on a de la sauce tomate dans énormément de plats, dans le ketchup et tout. Enfin voilà, la tomate c'est quand même un légume qui est très omniprésent dans la cuisine, voire même trop, hein, parce que quand on va au resto en hiver et qu'on a systématiquement la petite tomate cerise qui n'a pas de goût, qui est farineuse, ou la tronche de tomate pareil qui est insipide, franchement je trouve ça un peu triste, hein. Si on veut juste rajouter de la couleur dans le plat, qu'on est restaurateur, on peut essayer d'être un peu imaginatif, un peu trouver d'autres solutions, mettre je sais pas moi du chou rouge ou une tranche de radis croquant un peu rouge, quelque chose de saison, ça serait sûrement bien meilleur. Mais bon voilà, il y a quand même cette habitude d'avoir de la tomate partout, d'où le fait de mettre tout le temps ce légume en première place.
Mais bon, ça n'a pas que des avantages non plus, la tomate, hein, c'est un légume, ben voilà, on va avoir que 3 mois dans l'année, hein, si on le fait en extérieur comme ici, hein, ça va être juillet, août, septembre. En général, bon, on sait, on va avoir une fenêtre plus large, mais que 3 mois dans l'année. Donc c'est un légume qui est assez acide aussi, il y a pas mal de gens qui le supportent assez mal. Et puis alors, bah, le gros drame avec la tomate, eh ben, c'est le mildiou. Hein. Et une année comme cette année, franchement, je vous souhaite bon courage à tous pour le mildiou, parce que a priori, on va tous devoir se battre contre, et on gagne pas à tous les coups avec la tomate. Donc voilà, c'est une petite vidéo un peu rapide juste sur ce petit sujet. Je trouvais intéressant de mettre en avant le fait que la tomate est vraiment surreprésentée à une position un peu exagérée à mon sens dans l'univers du potager. Et surtout en cette année où forcément il y aura beaucoup de déceptions autour de la tomate, et ça vaut peut-être le coup de s'intéresser à d'autres légumes qui sont plus appropriés cette année. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner pareil pour être prévenu des prochaines vidéos. On peut également se retrouver sur Potager Coach, mon logiciel. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.